Bonjour les amis, c'est Pascal Trifingui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder très rapidement l'astrologie. Oui, ma tante. Le président Macron va-t-il être réélu et va-t-il avoir une majorité à l'Assemblée nationale? Eh bien, on va répondre très simplement et astrologiquement oui. Le président Macron va être réélu. Par contre, il y aura une majorité de droite à l'Assemblée nationale lors des législatives de juin. Il y aura un mouvement de balancier. Pourquoi? Si Zemmour ne s'était pas présenté, il semble qu'il y ait eu un accord avec Éric Zemmour. Je ne sais pas quels sont les instruments de pression sur lui, mais il fallait diviser l'électorat souverainiste et nationaliste en deux, enfin en trois plutôt, parce que sinon on aurait eu un deuxième tour Marine Le Pen, Valérie Pécresse. Et pour éviter cette configuration qu'aurait amené la victoire de Valérie Pécresse, eh bien, Éric Zemmour a été sorti par le Grand Orient de France de la naphtaline et va diviser en trois cet électorat-là. Ce qui va permettre au président Macron d'être élu au deuxième tour. Ça sera très très juste, ça sera une victoire à l'arraché. Est-ce que ça sera contre le Front National? Ça serait mieux s'il veut avoir une large majorité. Et il semble d'ailleurs que l'électorat Le Peniste qui est allé sur Zemmour revient sur Le Pen et qu'ils prennent plutôt l'électorat de Valérie Pécresse. Donc a priori, ça serait un Le Pen-Macron au deuxième tour, pardon, ça serait un Macron Pécresse au deuxième tour ou un Macron Le Pen, et on a échappé de peu à un Pécresse Le Pen au deuxième tour. Voilà. Bon, il faut être sûr que c'était dans ce cas de configuration, c'est Valérie Pécresse qui aurait gagné. Au législatif, ça sera différent. Il va avoir un super mouvement de balancier. Et la majorité sera à droite, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans un système de cohabitation avec sur 2022 une situation très critique avec Neptune en fin d'année. Neptune, c'est l'imagination, la spiritualité, etc. Mais c'est aussi les épidémies. Donc on a très certainement la politique sanitaire qui est mise en échec. Alors ça dépend de quel point de vue on se passe. Si on se passe du point de vue de l'État, c'est la politique de dépopulation porte ses fruits à partir du mois de décembre. Sinon, la politique sanitaire échoue au mois de décembre et il y a une nouvelle vague très importante de décès. Mon opinion personnelle, c'est que jusqu'à présent, le nombre de décès a été très mesuré et qu'on s'oriente vers beaucoup plus de décès dans les années à venir. Donc je vous invite à vous renseigner sur les moyens de combattre l'épidémie de Covid efficacement selon ce que vous croyez, ou la vaccination, ou des thérapies plus naturelles, ou des thérapies électromagnétiques. Ça, c'est à vous de voir en fonction de vos croyances, de vos certitudes, si vous êtes en faveur de Big Pharma ou si vous êtes plus pour des médecines naturelles. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui devez vous déterminer face au déterminisme historique. Donc oui, réélection d'Emmanuel Macron, très courte, 50,4 je pense, et à mon avis contre Valérie Pécresse. Et ensuite, on a ce qui explique que la victoire sera très courte, et c'est une bonne chose pour la France qu'Emmanuel Macron soit réélu. Je vous expliquerai une autre fois pourquoi, ça fait partie du déterminisme historique. Et puis, M. Macron a des choses très intéressantes dans son thème astral. Il est en 29 degrés du Sagittaire et du Capricorne sur son ascendant, avec un amas d'étoiles autour, qui est lié au poisson austral. Donc, il y a un lien entre le poisson austral, ici, dans l'hémisphère sud, et puis le président Macron. Ça veut dire qu'il va sans doute recevoir une aide du pape, ou il va recevoir une aide de l'hémisphère sud, de quelque chose qui aurait pu mettre en danger sa réélection. Voilà. Donc je sais que ça va faire hurler beaucoup des auditeurs de cette chaîne, mais la réélection d'Emmanuel Macron est une excellente chose qui va permettre au déterminisme historique de se mettre en place. Voilà, avec un effet de balance dans l'Assemblée nationale. Voilà, et une grosse crise pandémique en décembre de l'année prochaine, de 2022. On va passer aussi par de fortes difficultés financières aux alentours du 30 avril, avec des turbulences très très importantes aux États-Unis. Mais ça, j'aurai l'occasion d'y revenir une autre fois. À très bientôt, ciao.